Mickey, un personnage connu dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui se pose de plus en plus. Et si Disney perdait Mickey? Mais avant de répondre à la question, retournons en arrière. C'est alors qu'en 1928, Walt Disney réalisera son plus grand chef-d'œuvre, Mickey Mouse Steamboat. C'est à ce moment-là, Mickey Mouse deviendra célèbre. Mais n'oublions pas que quelques temps avant, Walt Disney venait de se faire voler Oswald par Universal. Pour éviter de faire la même erreur précédente qu'avec Oswald, Walt Disney se précipita pour placer des copyrights sur Mickey Mouse. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un copyright? Un copyright est un droit exclusif que détient un auteur ou son représentant d'exploiter une œuvre avec le symbole C. Mais attention, d'après la loi de l'époque, un copyright n'est pas infini. En effet, en 1928, un copyright devrait durer maximum 56 ans. Donc en 1984, Mickey aurait dû rentrer dans le domaine public. Mais Disney en a décidé autrement. En effet, pour éviter de perdre Mickey, la Walt Disney Company décida de pratiquer du lobbying dans les années 70 au Congrès. Le lobbying est un ensemble d'actions d'influence et de pression menées par un lobby pour défendre ses intérêts face à des institutions ou individus pouvant prendre des décisions qui pourraient l'affecter. Les actions de lobbying sont surtout menées à destination des décideurs politiques. Première victoire pour Disney. En 1976, un premier Copyright Act est voté au Congrès. Toutes les créations postérieures à 1922 pourront être protégés durant 75 ans. Mickey a été créé en 1928. Il gagne alors quelques années. Mais en 2003, Mickey est à nouveau en danger. Et c'est le PDG de l'époque, Michael Eisner, qui décide d'aller au Sénat pour protéger Mickey. Disney est allé jusqu'à donner de l'argent aux élus pour protéger son personnage. Disney aurait déboursé au total 149 600 $ aux élus. Un porte-parole de Disney aurait déclaré « Notre lobbying ne regarde que nous et nous ne voulons pas en parler ». Mickey est aujourd'hui protégé jusqu'en 2023. Mais maintenant, plusieurs questions se posent. Est-ce que la Walt Disney Company va continuer à se battre pour Mickey ou alors est-ce que la Walt Disney Company laissera Mickey rejoindre le domaine public? Pour information, la différence entre domaine privé et domaine public est assez simple. Actuellement, Mickey est dans le domaine privé, c'est-à-dire, par exemple, si une marque souhaite faire des t-shirts Mickey, la marque devra forcément faire une demande à la Walt Disney Company pour utiliser Mickey. Et la Walt Disney Company aura le choix entre accepter ou refuser cette proposition. Par contre, si Mickey rentre dans le domaine public, alors là, plus aucune marque aura besoin de l'autorisation de la Walt Disney Company. C'est-à-dire que tout le monde pourra utiliser Mickey comme il le souhaite. D'un point de vue personnel, je pense que si Mickey rejoint le domaine public, il suffit qu'une marque fasse une seule erreur et la Walt Disney Company serait accusée. Parce que pour les gens, Mickey est égal Disney. Mais s'il rentre dans le domaine public, ça ne sera plus vraiment le cas. Si Mickey Mouse rentre dans le domaine public, est-ce qu'il gardera sa notoriété mondiale? Le taux de notoriété mondiale à propos de Mickey Mouse est à plus de 98% auprès des enfants de 3 à 11 ans. En effet, il dépasse largement le Père Noël. Bref, comme vous l'aurez compris, il reste encore énormément de questions qui méritent réponse. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que toi tu en penses. Est-ce que pour toi Mickey devrait rester dans le domaine privé ou est-ce qu'il devrait rentrer dans le domaine public? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve très vite. Ciao.